Cette semaine, la demande des cartes gradées en PSA 10 a explosé. Bienvenue dans le marché des cartes. On commence tout de suite avec Air Bizarre de Mega Evolution 1. Donc c'est juste une AR. Elle a été vendue 260 euros, dernière vente. Il y a déjà eu 300 euros un pic et aussi en PSA 9 à 50 euros. Si on regarde avant à combien elle se trouve sur le marché, donc on a dans les premières offres sur Card Market. Le premier français qui la vend, elle est à 25 euros. Donc la carte, niveau cote, elle n'a pas trop varié. Elle est très facile à trouver et très facilement gradable. Donc je trouve que c'est une carte qui est assez intéressante. Et avec l'avenir, le nombre de PSA 10 va augmenter. Et je pense que le prix va un petit peu baisser. Mais on voit quand même l'attrait en PSA 10 pour ce genre de carte. Donc si je résume, pour les AR et les alternatives, elles ont vraiment le vent en poupe. Si on regarde un petit peu sous PCA, on voit qu'il n'y a que du PCA 10, ah non, 9,5 à 32 euros. Et sinon, on atteint 60 à 85 euros en PCA 10. Sous CCC, avec le Gold Label, on monte jusqu'à 160 euros la dernière vente le 20 mai. Donc c'était il y a quelques jours. Et en Collectora, on a quand même deux Collectora 10 à 34 et 48 premières ventes. Donc là, on voit que la plus-value est quasi inexistante. Donc voilà, intéressant à vous partager ce genre de carte là. On continue. Donc on avait une carte que je vous ai montré. Donc une Secret Rainbow de Destinée Occulte en PSA 10 qui est partie à 200 euros. Assez sympa. Le Mentali PSA 8. D'ailleurs on va regarder ce que ça donne pour Mentali en PSA. Les dernières ventes. Alors on a eu... Je regarde toutes les gradations. Donc on a commencé avec un PSA 8 le 1er avril à 220 euros, puis une PSA 10 à 1350 euros. Donc la plus-value est assez énorme. C'est une carte qui n'est pas facile à grader. Là on voit que le cadrage n'est pas bon sur celle-ci par exemple, et elles ont souvent des points blancs sur les coins. Et PSA 9 à 300 euros qui est... ah oui, 240 un petit peu moins avec les ressorts je pense. Il y a eu beaucoup d'ouvertures depuis la sortie l'été dernier. Donc c'est une carte intéressante à chasser. On va regarder sous PCA ce que ça donne. On voit qu'il n'y a pas de PCA 10, surtout les 9,5 qui partent à peu près à la cote. Chez CCC, c'est un petit peu la même chose avec un pic à 320 en CCC 9. Intéressant. Et sous Collectora, il y en a quelques-unes. Même chose, il n'y a pas de plus-value sur cette carte pour ces sociétés-là en français, j'ai l'impression. C'est vraiment sur PSA qu'il faut se pencher. On a Fenard en PSA 9. Je suis curieux de voir un petit peu ce que ça donne sous PSA. Que des 9. Ah non, il y a peut-être des 10. Ok, donc. Sous PSA 10, on voit qu'elle a été vendue à 160 euros la dernière vente. Qui date un peu, donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit montée un petit peu. Parce que c'est une carte qui est vraiment pas facile à grader. Très bien. Ensuite, on continue avec Latios. Celle-là, elle est assez intéressante comme AR aussi. Donc 60 euros en PSA 9. Et si on regarde les dernières ventes, est-ce qu'il y a des PSA 10 ? PSA 10, 260 euros. On voit que la plus-value, on est sur un quasi x4 par rapport à la PSA 9. Il me semble qu'on l'a trouvé autour des 30 euros, 40 euros en loose. Donc Latios SSP. Je vous montre en même temps comment chercher sur Card Market. Hop. Donc les dernières cartes en français, la cote a légèrement monté. Enfin, en tout cas les offres, on en trouve un petit peu moins facilement. Donc plutôt premier prix 43 euros. Donc on va dire 50 euros pour celle-ci. Donc on voit qu'en PSA 9, il n'y a pas de plus-value. Par contre, si vous avez 10, 260, 240, 250, et je pense que, vu ces derniers temps, l'engouement pour les PSA 10, elle peut monter, je pense, un petit peu. Je pense qu'elle peut atteindre 400 maximum, mais pas plus. Donc voilà, intéressant à noter pour ce Latios, c'est une carte que je suis. Nous avons ensuite Tyrannosif en AR, c'est une carte très intéressante à analyser. Donc si on regarde d'abord les PSA 9, on voit que la dernière vente a été 240. Précédemment 110. Est-ce qu'il y en a eu des ventes en 10? On a une dernière vente qui date de un peu plus d'un mois à 400 euros.
Donc très intéressant, c'est une carte qui est très très difficile à grader. Si on regarde la 9, on voit qu'il y a des légers points blancs sur les coins, mais j'ai vu bien pire que ça. Et j'ai envie de voir par exemple la dernière PSA 10. On voit que la qualité de carte est assez similaire. Ça doit se jouer sur la surface, j'imagine. Donc, en tout cas, c'est une carte vraiment pas facile à grader. Et on la trouve en loose. Je regarde à combien on la trouve en loose. Donc, Tyrannosif Pâle. La secrète. On voit que les premiers prix sont à 37 €, 40, plutôt 50 € vraiment en état near mint sortie de booster. Et en PSA 9, 140 €. Donc on peut voir que c'est une carte assez intéressante à chercher en 10. Puisque si vous la gradez, vous y perdrez pas grand chose, on va dire, en PSA 9. Donc voilà, c'est une carte assez intéressante. Je me penche là-dessus en ce moment. Et puis elle est vraiment magnifique. On a le Magikarp AR qui est monté à 2400 €. Ça, c'est assez incroyable. Donc, c'est un prix fixe. Les dernières étaient vendues autour des 1200, là 1450. On a 2400 pour celle-ci, c'est assez incroyable. Sous PCA, on voit qu'elle est montée un petit peu, donc je pense qu'en loose, elle est de plus en plus recherchée. Sous CCC, c'est un petit peu la même chose. Je vais pas regarder les autres, ça m'intéresse un peu moins. Et on voit la plus-value assez énorme en PSA 10 pour cette carte. Donc elle fait partie vraiment des cartes qui ont explosé niveau demande en PSA 10. Si on continue, qu'est-ce qu'il y a comme carte intéressante? La Reshiram d'Aventure Ensemble a un petit peu augmenté en cote. On a le Sulfura en escouade. Donc cette fois-ci, c'est pas la secrète, c'est la Full Art classique qui est un petit peu plus intéressante, j'ai l'impression. Elle est un petit peu montée en cote. Elle a gagné 100 € en l'espace de 2 mois. Si on regarde en PCA, on voit que la cote, elle doit se trouver en loose autour des 50-60, j'imagine. Sous CCC, quasi pareil. Donc, plus-value intéressante en PSA 10. Voilà, je n'invente rien. On a, ah tiens, 120 €. Metang en reverse, très bien, intéressant. Dracofeu, 1400 €. Ça, c'est assez incroyable aussi, niveau cote. En prix fixe, il y a eu une dernière vente à 2000 € en PSA 10 qui est assez récente et du coup 1400 pour ces dernières semaines et il y a quelques jours seulement pour la dernière vente en prix fixe. Si on regarde sous PCA, 190 €, 200 €, on voit clairement que la cote a pas mal augmenté. Et sous CCC, même s'il y a eu moins de ventes, on voit 150 €. Ok, la carte elle doit être autour des minimum 120-150 € en loose. Donc si vous la trouvez en parfait état, ça vaut le coup de la faire grader pour chercher le PSA 10. On continue. Qu'est-ce que l'on trouve d'assez intéressant? Waouh! Ah ouais, ça c'est incroyable. La promo de la Pokébox qui est souvent mal cadrée. Niveau conditions, ok, on voit qu'il n'y a pas trop de points blancs. Très bien. Donc on voit dernière vente en PSA 10 à 350 €. Est-ce qu'il y a eu des 9? Ouais, des 9. 38 € seulement une vente. Et sous PCA, ok, autour des 30 pareil, voire 40. Donc on voit que la carte n'est pas facile à faire grader et la demande est tellement forte que ça s'est battu à 350 € pour Sulfulat Galar promo de la Pokébox de Zénith Suprême. On a ensuite quoi d'autre d'assez intéressant? Ça c'est assez cool. Evoli édition 1 de Jungle en PSA 9. Vraiment prix cadeau, 44 €. Noctali, classique. Qu'est-ce qu'on a? Bulle bizarre, 115 € en prix fixe en PSA 10, c'est énorme. La carte vient juste de sortir. L'escouade, cette fois-ci promo, à 260 € en CCC 10. On va comparer un petit peu les autres sociétés. On va commencer par PCA. Donc en 9,5, 115. Est-ce qu'il y a eu des PCA 10 de vendus? Pas très récent, qui date de fin de l'année dernière, à 120 €. Donc on voit clairement que la carte a explosé en quelques mois. Et en PSA 10, les dernières ventes qui sont à 500 €. Avec un pic à 650. Et 550 ici. Je trouve que c'est correct pour la difficulté à faire grader. Elle est souvent très mal cadrée, mais
Elle se trouve encore actuellement en loose sous sachet scellé. Donc c'est une carte que je cherche aussi pour la collection. Je l'ai qu'en PSA 9 pour le moment. Il y a quelques-unes à faire grader. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Une simple rare de dragon à 42 € en PSA 8. C'est assez énorme. Ok. Parampan PCA 9 à 95 €. Est-ce qu'il y a eu de la vente sous PSA, celle-là? J'ai envie de regarder, comparer. On va commencer avec PCA. Pic à 120 €. Est-ce qu'il y a eu du 10? Non. Pas de 9,5. Sous PSA, 70 € qu'en 8. Ok, pas de 9 vendus. Elle doit être assez compliquée à grader, je pense, à avoir PCA 9,5 et PCA 9. PSA 9, pardon. Donc on continue. Le Mew brillant à 120 €. Je pense que celle-là, c'est une carte qui a dû pas mal augmenter. On a sous PCA une augmentation claire et nette. Et sous PSA, PSA 10, toute dernière vente, il y a quelques mois, 330 €, ça m'étonnerait pas qu'elle monte un petit peu plus, vu la demande récente. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Donc ça c'est le 24 mai. Pikachu, 180 €, ça c'est incroyable. On l'a trouvé pendant longtemps à autour de 60 €, voire 80. Donc là, en 9,5 à 180. On va regarder la cote que ça donne. Sous PSA, PSA 10, 420 il y a 2 mois. Il n'y en a pas d'autres. Ouais, vraiment 420. Donc Pikachu TG 16. On va regarder ce que ça donne en ce moment. Alors pour la Pikachu, ouais, la carte a explosé, elle a 150 €. Donc ça m'étonne pas le prix en PSA 10. On a ici une proposition à 450, ce qui est pas déconnant vu la tendance. Ah non, on en a plusieurs quand même. 429. Et j'ai envie de voir la VMAX. C'est combien? C'est 17. Ouais, la VMAX, qu'est-ce que ça donne? Ah bah écoutez, pareil, ouais, elle a pas mal augmenté. Elles se sont alignées niveau prix. J'en avais acheté une à 80 € en boutique. Et on peut la trouver minimum premier prix à 140 €. Très bien, intéressant. On continue. Ah ouais, celle-là aussi, elle a explosé. La Noctali Darkrai. J'ai vendu la mienne à 190 sur la plateforme. Je trouvais que ça pouvait partir un peu plus cher. Je crois que c'est la mienne, celle-ci, 190. Donc 300 € la dernière en PCA 9. Est-ce qu'il y a eu des 9,5? 360, mais il y a quelques mois déjà, donc on voit un petit peu l'augmentation. Est-ce que c'est parce que je vous montre sur cette carte, on voit qu'il y a un Pikachu et ça se voyait déjà en fait qu'il y avait ce Pikachu là. Et dernièrement avec la spéculation aux États-Unis, je pense que ça s'est propagé en France. Et je pense que la carte a pris un petit peu en cote pour ça niveau intérêt en fait. Je pense qu'elle n'était pas assez connue par certains collectionneurs et il y a de l'engouement tout simplement. Et donc la PSA 9 ici est vendue à 300 €. Et sous PSA, fais voir un petit peu, j'ai pas regardé. Sous PSA, qu'est-ce que ça donne? Donc j'imagine qu'il n'y avait pas de PSA 10 évidemment. Donc 260 €, 280, 360. Donc ça, voilà, clairement en quelques jours, d'ici voilà, peut-être 2 semaines, la carte a explosé. Ensuite, on a une carte qui m'intéresse, Voltali Promo, 120 € en PCA 9. Qu'est-ce que ça donne niveau vente? En CCC, un petit peu moins parce que ça date un petit peu les ventes à 80 €. Sous PSA, 140 €. Et on voit qu'en PCA, c'est à peu près la même qualité de carte. À 120 €. Très bien. Ben, celle-là en PSA 10, je l'ai acheté 280 € avant que ça n'explose. J'ai bien fait. Parce que j'en ai quelques-unes envoyées et je suis pas sûr qu'elles puissent chercher le 10. Elles sont souvent mal cadrées les Voltali. On va regarder rapidement pour la Aquali. Je pense que les VMAX sont plus simples à grader que les V d'ailleurs niveau conditions. On a un 9,5 à 330 la dernière et sous PSA la dernière à 400 €. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit montée un petit peu plus si on regarde que les PSA 10. Ok, elle a stagné pendant quelques mois, mais je pense que elle va augmenter un petit peu celle-ci. Donc très bien, on continue. On a le Lucario en PSA 9, dont la dernière vente en 9 a un petit peu augmenté par rapport aux dernières. J'ai vendu les miennes, j'en avais 2 qui étaient revenus dans ma dernière réception, juste avant les dernières vidéos réception PSA. Je les ai vendus 90 et 100 € les dernières. J'en ai une en PSA 10. Est-ce que ça donne en PSA 10?
On a 230 et il y en a une à 420 qui n'a pas encore été régularisée. Donc on regardera ça un petit peu plus tard pour celle-ci. Par contre, on a Persian à 420 €. Je pense qu'elle est vendue un peu plus cher que la dernière fois. Ah non, vente record à 500 €. Donc elle a dû être régularisée juste avant. Et la dernière, c'est vendu donc 500. Et sous PSA, qu'est-ce que ça donne? 100 € dernière vente. Donc ouais, il y a clairement une augmentation pour celle-ci. Et celle-là, par contre, ça date d'il y a quelques mois à 90. Donc intéressant à noter. Voilà la plus-value sur Persian AR. À combien on peut la trouver en loose quand même? J'ai envie de regarder. Donc Persian SFA. Qu'est-ce que ça donne pour l'air? Premier prix 90 €, 88, 85. Là on voit que le cadrage n'est pas top, très bien. Donc on continue, très bien pour le Persian, c'est une carte intéressante. Ça c'est du classique. On a Magnéton vendu 44 €, on en voit plusieurs. Ça c'est une carte, c'est un peu dommage de l'avoir vendue. Je pense qu'elle va bien augmenter avec le TB prochainement. Le TB étincelle déferlante. C'est un petit peu dommage. Moi je les garde pour l'instant les miennes, j'en ai quelques-unes à grader. On a Mew ici, j'ai envie de voir Mew ce que ça donne. La promo de l'UPC, 180 € en PCA 9,5, sous CCC en 10 un petit peu plus quand même, 340, et sous PSA, les PSA 10, 400 € les dernières, il n'y a pas eu plus tôt que avril, très bien. Je pense qu'elle peut se vendre un petit peu plus cher, je vous avais dit dans la dernière vidéo. On regardera ça prochainement. Donc on continue. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? 600 € pour Milobellus. Si on compare avec d'autres sociétés, qu'est-ce que ça donne? Donc on voit qu'elle augmente petit à petit en PSA 10, ça gagne 50 € toutes les semaines. PCA en 9,5 à 250 €. Et sous CCC en 10, donc un petit peu plus niveau qualité, 340 €, très bien. Donc sous collectorat quand même 280 € en février, assez incroyable. Donc très bien, dernière vente 600 € en PSA 10 pour cette Milobellus. On continue avec Pikachu, dernière vente récente aussi. Donc 140 €, la dernière était vendue à 120. Donc en 2 mois, elle a gagné 20 €. Ok, c'est pas négligeable. Sous PCA, qu'est-ce que ça donne? 40 € en 9,5, donc on voit que la carte a un petit peu pris en valeur quand même. On va vérifier. Donc c'est la TG29 sur Card Market. Donc TG29, on regarde toutes les Pikachu là. La Gold. Première en mint. Ah oui d'accord. Voilà super. Donc première en mint plutôt 32 € en near mint. Donc intéressant, je pense que PSA 10, 140 €, c'est pas déconnant. C'est plutôt un prix correct. On a ensuite Pyroli VMAX cette fois-ci. Je pense que la Pyroli, c'est la moins appréciée des VMAX, des promos, des évolutions comme ça. Et sous PSA, 440 € en 10 pour la dernière vente. Intéressant. On continue. Régenius, je vous avais dit, ça c'est une carte intéressante à chercher en PSA 10. Dracofeu classique. On a des cartes d'expédition sympa, j'aime beaucoup Migalos. Ça c'est pareil, ok. La V un petit peu plus appréciée, elle est montée à 110 €. Qu'est-ce qu'on a en vente en PSA 10 pour celle-ci? Est-ce qu'on en a eu d'ailleurs? Sous PSA. Tac tac tac, non, pas de vente en PSA 10, que PSA 9, mais qui date un peu, donc il y a plus de 6 mois. Ok, intéressant. Salamèche en 9,5 vendu 220 €. C'est assez incroyable. Qu'est-ce que ça donne en PSA 10, les dernières? Est-ce qu'on a eu dernière? On a eu 300 € en janvier seulement. 340 un mois avant. Ouais, ben, je pense que là en PSA 10, elle a dû bien exploser. La prochaine qui va arriver sur le marché. J'imagine qu'elle montera au moins à 500 voire 600 €. Donc on continue. On a cette promo qui a pris un petit peu en valeur. PSA 8, 46 €. Ok. La Mimikyu, pareil. On va regarder la dernière vente. Donc la Mimikyu en PSA 10. Donc d'abord PCA en 9,5 à 80 €. Je pense que la cote a dû augmenter un petit peu. Et dernière vente 240 et 180. Ok. Je pense que ces cartes sont assez recherchées maintenant en PSA 10. Je vais regarder. Donc c'est la TG16. Sur Card Market, à quel prix on peut la trouver?
assez facilement. On peut la trouver. Ah oui, la cote a un peu augmenté, 60 €. Donc PSA 10 plutôt intéressant à 180 € à la dernière vente et 80 en PCA 9,5. La Voltali à 280 €, c'est assez intéressant. Niveau gradation, c'est la seule en 10. En 9,5, elle était à combien dernière vente? 95-100 € il y a quelques mois. Je pense pas qu'elle ait pris beaucoup en valeur. La dernière PSA 10, 300 € qui date un peu. Donc ouais, presque un an quand même. Donc pareil, je pense qu'on est minimum à 400, voire 500, 600 € pour ce genre de cartes. Pour les prochaines ventes, une fois qu'elles vont tomber. On a Noctali VMAX intéressant à 400 € en fixe, prix fixe en PSA 10. Et sous PCA, on peut la trouver à 110 en ce moment. Si je regarde sur Card Market, Noctali TG23. On est premier prix en Irmine, 82 €. Si je regarde la TG22 de Noctali, elle a même dépassé la Noctali VMAX, incroyable. Donc intéressant, dernière vente 400 €. On va regarder la Mewtwo parce qu'il y en a pas mal de vendus. On va comparer un petit peu entre les sociétés. Donc PSA 10, on voit que la cote est autour des 500 €. Il y a eu un pic à 600. Sous PCA, 140 € la dernière vente il y a quelques semaines. Et en 10 à 260. CCC, il n'y a pas eu de 10, à part il y a un moment à 120 qui date un peu. 95 €, c'est un peu la tendance en loose. Si on regarde son Card Market, à combien on peut la trouver? Donc Mewtwo, SVP, c'est à 52. Écoutez, premier prix, 85 €. Sinon, premier français en Irmite, 95 €. Aïe aïe aïe, ça a pas mal augmenté. On a un autre Persian ici, donc à 500 € en PSA 10. Et on a fait un peu le tour avec l'escouade en 9,5 à 115 €. Et le Pikachu promo, on va terminer avec celle-ci. Pikachu promo en PCA 9 seulement. La carte a bien augmenté en quelques mois. Je pense que c'est XY qui a monté un petit peu en cote et les promos. Sous PSA, il n'y en a pas d'autres que PSA 7 intéressant. PCA en 9, 380, a littéralement explosé. Et sous CCC, quelques mois avant, 370. Donc on voit que la cote a pas mal augmenté. Si on regarde, 124. Celle-là, premier prix en Irmint, ouais, elle a pas mal augmenté. Donc je comprends le prix en PCA 9. On a ici une à 420 €. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'attends vos retours en commentaire. Dites-moi ce qui vous plaît, quelle carte vous voulez que j'analyse un petit peu plus profondément. Si vous aimez bien que je regarde un petit peu les cartes sous différents angles niveau gradation, soit PCA, CCC, PSA surtout, je compte sur vous pour mettre un like, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode du marché des cartes. Allez, salut, ciao!